Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis tellement dans la joie. Vous voyez mon visage, comment ça rayonne. Le Saint-Esprit vivifie mon corps. Alléluia. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Nous sommes toujours dans l'enseignement de la formation des disciples. C'est pour ça que Jésus nous a appelés. Alléluia. Donc ce matin, j'envoie un nouveau thème très important. Très important. Quelle a été l'influence de la parole de Dieu sur ta vie? Ou bien, quelle est l'influence de la parole de Dieu sur ta vie? Alléluia. Et notre texte de base, c'est Jean 1, verset 9 à 10. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Le verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Cette déclaration, quelle est l'influence de la parole de Dieu sur ta vie? Cette déclaration, est-ce que quand tu t'assois toi-même là, tu peux dire vraiment, voici les différents aspects de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu dans ma vie. Est-ce que quand tu t'assois toi-même là, la parole de Dieu là, dans un compartiment de ta vie là, tu peux rendre témoignage? Est-ce que tu peux dire à Dieu que dans tel domaine de ma vie, la parole a agi dans ma vie? Vous voyez, c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire le chrétien là, la parole de Dieu que tu écoutes là, dans quel domaine de ta vie, cette parole-là, tu sens que tu peux dire à Dieu vraiment, la parole a transformé ce domaine dans ma vie. Alléluia. La Bible dit que Jésus, la parole, a quitté Nazareth. Pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ quitte Nazareth? Parce que Nazareth ne voulait pas recevoir la parole de Dieu, et bien que Nazareth soit la ville où Jésus a été enlevé, il ne voulait pas Jésus, la parole incarnée, il ne voulait pas de Jésus, il ne voulait pas, donc la parole ne pouvait pas se manifester à Nazareth. Mais dès que Jésus-Christ est arrivé dans ce lieu qu'on appelle la Galilée, il est dit tout de suite, les gens ont reçu Jésus et que la lumière a jailli dans toute cette région. La lumière de Dieu, et les gens qui étaient là-bas, leur vie a changé. Jésus arrive à Galilée. Il va changer l'eau en du vin. Ils ont reçu la parole. Mais pourquoi Nazareth? Eux, il n'y a pas eu de changement dans cette région qu'on appelle la Galilée. Mais regardez la Galilée. Les gentils, les païens, eux, ils ont vu Jésus seulement. Et leur vie a changé par la parole lumière. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont décidé de recevoir la parole et de la garder. Nous prenons deux villes, Nazareth, eux là-bas, Jésus leur annonce la parole, ils vont le chasser de la ville. Ils ont reçu la parole, mais ils ont refusé de garder cette parole. Jésus-Christ se déplace, il va à Galilée. Arrivé à Galilée, il y a la transformation dans toute la ville. Il y a la transformation dans toute la ville. La parole lumière est censée leur éclairer tout homme. On dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc, les gens de Nazareth, la parole est venue, Jésus, ils ont refusé. Ils l'ont chassé de la ville. Il arrive à Galilée. Il explose en Galilée parce que eux, ils ont reçu la parole
et ils ont décidé de garder la parole. Et ce monde qui a été fait par la parole, quand la lumière s'est adressée aux hommes, les hommes ne l'ont point connue. Le verset 11, on dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Vous voyez, ici il y a deux verbes. Le verbe recevoir et le verbe croire. Les Nazaréens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas cru à la parole. C'est pourquoi Jésus s'est déplacé pour aller dans la Galilée des gentils à Capernaum. Effectivement, cette parole est venue, elle était venue pour éclairer le monde. La parole lumière a un nom et son nom c'est Jésus. Elle est venue et le nom de cette parole s'appelle Jésus. À Nazareth, ils ont refusé la parole et à Galilée, eux ils ont reçu la parole et ils ont gardé la parole. Il y a eu une transformation dans toute la ville. Il dit, lorsque nous recevons, lorsque nous croyons en cette parole, qu'est-ce que cette parole fait en nous? Là où la parole est donnée et reçue, elle a le pouvoir de produire un changement. Donc, si tu dis que tu as reçu la parole et il n'y a pas de changement de situation dans ta vie, tu ne l'as pas reçu comme tu l'as reçu comme les Nazaréens. Quand tu reçois la parole, comme les gens de Nazareth, il n'y a pas de transformation dans ta vie. La parole est venue chez toi. Tu la regardes, tu la critiques. Quand tu écoutes la parole, semaine par semaine, tu la analyses, tu la critiques, tu la dissèques en morceaux. Ce n'est pas le diable ni aucun homme. Les gens de Galilée étaient contrôlés par les ténèbres sous la puissance de Satan. Mais dès que la parole est entrée en eux, elle a éclairé leur vie. Elle a éclairé leur vie qui était dans les ténèbres. Donc si tu reçois la parole comme les gens de Galilée, Nazareth, il n'y a pas de transformation dans ta vie. Mais quand tu la reçois comme les gens de Galilée, il y a une transformation dans ta vie. Il y a une métamorphose dans ta vie. Il y a la lumière qui vient pour éclairer ta vie et le pouvoir à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le pouvoir se trouve dans la parole qu'on appelle Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu gardes cette parole que tu entends maintenant, elle te donne le pouvoir. Le pouvoir se trouve dans la parole que tu écoutes. Les gens de Nazareth, ils ont écouté la parole, mais ils ont refusé de la garder. Il ne peut pas avoir de transformation là-bas. Jésus n'a pas fait des miracles là-bas parce qu'ils ont reçu la parole et ils n'ont pas gardé cette parole. Les gens de Galilée, eux, ils ont reçu la parole, ils ont accepté de la garder et il y a une transformation dans toute la ville et ça dépend. Tu as reçu la parole comme les Nazareth ou tu as reçu la parole comme les gens de Galilée. Si tu reçois comme Nazareth, il n'y a aucune transformation dans ta vie. Mais si tu reçois comme les gens de Galilée, tu vas voir qu'il y a une transformation dans ta vie. Lorsque nous prenons Luc 4, verset 28, Luc 4, verset 28, on voit les gens de Nazareth comment ils sont. Luc 4, verset 28. Luc 4, verset 28. Il dit quoi? Luc 4, à 30. Voici Jésus. Il dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Jésus a fait prêcher, les gars de Nazareth. Lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassaient de la ville et le menaient jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jean 1, verset 46. Les gens de Nazareth, Jean 1, verset 46 dit quoi? Il dit,
Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous voyez les gens de Nazareth? On va aller voir Galilée. Jean 4, verset 45. Jean 4, verset 45 dit quoi? Lorsqu'il arrivait en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Vous voyez, les gens de Nazareth, eux, ils refusent la parole. Les gens de Galilée, ils acceptent la parole. Lorsque tu la reçois et que tu la gardes dans ton cœur, il y a recevoir et puis croire. Deux mots, recevoir, écouter la parole dans ton cœur, elle produit un changement dans ta vie. Donc lorsque tu es à l'église, qu'il n'y a pas de transformation dans ta vie, c'est que tu n'as pas reçu comme les gens de Galilée. Donc lorsqu'il y a un changement dans ta vie, c'est que tu as reçu comme Galilée. Lorsqu'il n'y a pas de changement, c'est que tu as reçu comme les gens de Nazareth. Tu as refusé la parole. Pendant qu'on prêche, tu n'écoutes pas la parole. C'est quand on écoute que ça vient se loger dans son cœur. Toi, tu n'écoutes pas. Oh, sur la table, nous on est fatigués, on va rentrer à la maison. C'est la parole là qui transforme les gens. C'est comme les gens de Nazareth. Eux, ils ont rejeté la parole, mais les gens de Galilée, eux, ils ont accepté la parole. Donc, voici la question. Dans ta vie, est-ce qu'il y a eu de transformation? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.